Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Ça fait deux vidéos lors des 2 dernières semaines, ce qui n'était plus arrivé depuis très longtemps, on va pas se mentir. Puisque aujourd'hui je vais vous parler de foot, à savoir donc les groupes de la Ligue des Champions. Je vous avais normalement dit que j'allais sortir cette vidéo hier, donc dimanche. Bon bah finalement voilà, j'arrive avec un petit temps de retard, vous l'avez donc lundi. Ce qui résume parfaitement moi, c'est-à-dire que quand je dis que je vais arriver par exemple à 18 h à une soirée, j'arrive à 19 h. Euh, enfin bref, voilà, j'arrive jamais à l'heure. Donc excusez-moi pour le petit retard, mais voilà, l'important c'est que la vidéo soit disponible avant le début de la plus belle compétition pour les clubs de foot, tout simplement, et même de foot tout court. Je sais que la Coupe du Monde, c'est un énorme événement, même l'Euro, c'est des événements que tout le monde regarde. Mais pour moi, la meilleure compétition, ça reste la Ligue des Champions. Suffit de voir l'année dernière les matchs de fou furieux qu'on a eu, notamment entre Tottenham et Manchester City, par exemple. Le match retour, c'est le premier match qui me vient en tête. C'est pour moi le match de l'année, sans déconner. C'était vraiment incroyable. Donc aujourd'hui, on va parler de foot. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais revenir sur chaque groupe et je vais vous donner en fait mes pronostics, vous dire selon moi qui va finir premier, deuxième, troisième et quatrième. Donc voilà. Bah, vous savez quoi, on va pas perdre de temps, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va commencer avec le groupe A, logique j'ai envie de vous dire, avec le groupe donc du PSG qui se retrouve avec le Real Madrid, Galatasaray et Bruges. Donc là, on est dans le cas typique du groupe avec deux clubs qui vont se battre pour la première place et deux groupes qui vont se battre pour être reversés en Ligue Europa. Parce que bon, on va pas se mentir, mais je vois mal Galatasaray ou Bruges arriver à se qualifier. Alors bien évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, ça peut toujours arriver, surtout qu'à Galatasaray, il y a toujours une énorme ambiance. Mais voilà, sans grande surprise, normalement, ça devrait être le PSG et le Real Madrid qui vont passer. Pour ce qui est ensuite de la place en Europa League, moi je pense que c'est Bruges qui va finir dernier et Galatasaray troisième. Galatasaray qui compte quand même quelques bons joueurs. Ils ont toujours le gardien de l'Uruguay, Muslera. Ils ont recruté Falcao. D'ailleurs, ça va le changer du stade Louis II, sans déconner. Ils ont Nzonzi, ils ont d'autres joueurs. Ils ont quand même une équipe avec pas mal de noms connus. Ils ont aussi Belanda. Je pourrais pas vous en sortir d'autres, mais ils ont pas mal de joueurs connus. Donc je pense que ça va accrocher l'Europa League. Et bien ça va peut-être en surprendre certains. Moi je vois Paris finir premier devant le Real. Paris est toujours habitué à faire des grosses phases de groupe. C'est quand ils rentrent dans les phases à élimination directe que ça se complique. On l'a encore vu l'année dernière. Mais voilà, en général, en phase de groupe, Paris, ils sont pas là pour rigoler. Et je pense que Paris va finir devant le Real. Ce sera un match très intéressant d'ailleurs cette semaine. Paris-Real. Alors bien évidemment, Paris sera sans Mbappé, sans Neymar. Neymar suspendu. Mais le match retour à Bernabeu, ça risque d'être très intéressant. Et je pense d'ailleurs que le Real Madrid va bien se faire bouger. Donc du coup, mon pronostic, c'est Paris premier, Real deuxième, Galatasaray troisième et Bruges dernier. Ensuite, dans le groupe B, alors on a le Bayern Munich, Tottenham, l'Olympiakos et l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc bah là, c'est exactement comme dans le groupe A, c'est-à-dire qu'on a deux groupes qui vont se battre pour la première place, enfin deux équipes qui vont se battre pour la première place et deux autres équipes qui vont se battre pour l'Europa League. On va pas se mentir, mais là aussi, je vois pas forcément Tottenham ou le Bayern sauter dès le premier tour. Donc voilà, pour ce qui est ensuite de l'Europa League, je pense que c'est l'Olympiakos qui va réussir à accrocher la troisième place. Donc je pense que c'est l'Étoile Rouge qui va finir bon dernier du groupe. Et pour ce qui est de Tottenham et du Bayern, bah, ça risque d'être très intéressant. Alors c'est vrai que Tottenham, ils font pas un début de saison incroyable, même si ce week-end, ils restent sur une grosse victoire. Le Bayern reste sur un match nul contre Leipzig. Euh, ça risque d'être un match très intéressant. Mais je vais quand même partir sur le Bayern. Je pense que le Bayern va finir premier du groupe avec Tottenham qui sera deuxième. Mais je pense que les Tottenham-Bayern seront très serrés. Je pense pas que c'est des matchs que je vais regarder parce qu'à mon avis, au même moment, il y aura d'autres matchs qui vont m'intéresser. Mais c'est des matchs qui, à mon avis, seront très très cool à regarder.
Donc voilà, je pense que c'est le Bayern qui va finir premier, alors ça n'a rien à voir, mais je ne vois pas le Bayern finir champion d'Allemagne cette année. Je pense que ce sera Dortmund. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, mon pronostic c'est Bayern premier, Tottenham deuxième, euh, l'Olympiakos troisième et l'Étoile Rouge de Belgrade, bon dernier. Ensuite, dans le groupe C, on aura Manchester City, le Shakhtar Donetsk, l'Atalanta Bergame et le Dynamo Zagreb. Bon, Manchester City, va falloir en parler 2 secondes. Alors, on va me dire que je suis pas objectif, que je dis ça parce que je supporte United, mais vous n'avez pas l'impression que City, chaque année, ils sont un petit peu aidés au niveau des groupes. Vous avez déjà vu City, lors des dernières saisons, avoir un groupe de la mort? Moi, en tout cas, j'en ai pas souvenir. Je veux dire, sans déconner, l'année dernière, ils avaient encore le Shakhtar. J'ai l'impression qu'ils jouent le Shakhtar chaque année, sans déconner. Donc là, sans grande surprise, bah, c'est Manchester City, hein, qui va finir premier. Toute autre place que la première serait une énorme surprise, on va pas se mentir. Et pour ce qui est de la suite, je pense que la deuxième place, ça va se jouer entre le Shakhtar et l'Atalanta Bergame. Je vois le Dynamo Zagreb finir bon dernier du groupe. On va me dire oui, mais ils ont Dani Olmo. D'ailleurs, c'est incompréhensible que le mec soit toujours là-bas, sans déconner. Mais voilà, Dani Olmo, c'est pas l'équipe entière, hein. Tu peux avoir Messi dans ton équipe. Si Messi, tu le fous à Orléans, ils vont pas battre le PSG, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Dani Olmo, aussi bon soit-il, ça va pas faire la différence. Donc, entre le Shakhtar et l'Atalanta, je pense que ça va vraiment pas se jouer à grand-chose, parce que le Shakhtar, c'est un habitué de la Ligue des Champions. L'Atalanta, c'est un club qui retrouve la Ligue des Champions depuis très longtemps. Je sais pas si c'est même pas la première fois qu'il la joue. Alors peut-être que je dis de la merde, c'est totalement possible. Je vais pas vous mentir que moi, le foot italien, j'y connais pas grand-chose. C'est pas un championnat que je suis énormément, la Serie A. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le Shakhtar a l'expérience. Mais je vois quand même l'Atalanta finir deuxième du groupe, parce que c'est une équipe qui a vraiment été l'équipe surprise de Serie A la saison dernière. Et je pense que cette année, ils ont un coup à jouer dans ce groupe, avec notamment Duvan Zapata et Papou Gomez devant. Donc voilà, mon pronostic, c'est City premier, l'Atalanta deuxième, le Shakhtar troisième et Zagreb dernier. Alors ensuite, on a le groupe D, et ce groupe-là, franchement, il est pas mal du tout. On a la Juve, l'Atlético Madrid, le Bayer Leverkusen et le Lokomotiv Moscou. Bon, alors là, sans grande surprise, je vois le Lokomotiv finir bon dernier. J'avais été checker un petit peu l'équipe sur Wikipédia quand les groupes sont tombés. Ils ont vraiment pas beaucoup de joueurs très connus. Je crois qu'ils ont genre Jefferson Farfan, qui je crois est le seul joueur un peu connu dans l'équipe. Mais bon, le mec, il a quand même pris un coup de vieux, je crois qu'il a 34 ans. Donc c'est un peu compliqué, et je pense d'ailleurs qu'ils vont prendre des sacrés roasts dans ce groupe. Ils ont vraiment pas eu beaucoup de chance. C'est un groupe qui sera vraiment intéressant, parce que le Bayer Leverkusen, là aussi le championnat allemand, je vais pas faire genre, c'est pas un championnat que je regarde beaucoup, mais je sais que c'est apparemment une équipe qui a vraiment été très intéressante à voir jouer sur le plan offensif, avec notamment Kai Havertz, qui est déjà presque sûr de partir dès l'été prochain dans l'un des plus grands clubs d'Europe pour presque 100 millions d'euros. Mais bon, voilà, je pense quand même que Leverkusen finira troisième. Je serais vraiment très étonné, hein. Si dès le premier tour on avait soit la Juve ou l'Atlético qui sautaient, ce serait vraiment une énorme surprise. Mais sans grande surprise, voilà, je pense quand même que c'est ces deux clubs-là qui vont se qualifier. Et pour la première place, eh ben, moi je dis que c'est l'Atlético qui va finir premier, devant la Juve, donc qui finirait deuxième. Leverkusen est dernier, le Lokomotiv Moscou. Ensuite, dans le groupe E, on a le Napoli, Liverpool, donc les deux qui vont encore se retrouver. Ils étaient déjà dans le même groupe l'année dernière. Salzbourg et Genk. Là aussi, je pense que sans grande surprise, on aura Liverpool et Naples qui vont finir premier et deuxième respectivement. En fait, l'ordre du groupe, je pense que ce sera l'ordre final. Mais attention à Salzbourg, qui avait causé beaucoup de problèmes au Napoli l'année dernière en Ligue Europa. Naples s'était quand même qualifié, mais ça s'était pas joué à grand chose, si je me souviens bien. Donc attention quand même à cette équipe de Salzbourg. Mais bon voilà, sans grande surprise, je pense que c'est Liverpool qui va finir premier,
Attention donc du coup deuxième le Napoli, troisième Salzbourg et quatrième Genk. Attention quand même à Liverpool, je me suis déjà fait cette réflexion, alors peut-être pas maintenant, mais attention quand même à un moment donné dans la saison à ce qu'il n'y ait pas un coup de mou avec les trois de devant, à savoir Mané, Firmino et Salah, parce que les mecs, ils ont presque pas eu de vacances en fait. Mané, il a joué la CAN, Salah aussi, et Firmino, il a joué la Copa América cet été, ce qui fait qu'ils ont presque pas eu de vacances. Donc attention à pas avoir un gros coup de mou à un moment donné. Je dis peut-être de la merde, mais attention, c'est quand même des facteurs à prendre en compte. Voilà, mais je vois quand même Liverpool finir premier du groupe devant le Napoli. Ensuite, alors là, c'est le groupe de la Muerte, hein. On aura donc le Barça, Dortmund, l'Inter Milan et le Slavia Prague. Alors eux, clairement, ils ont vraiment pas eu de chance. C'est un petit peu comme le Lokomotiv Moscou. Ils vont se faire mais déglinguer, ils vont se faire débranler, que ce soit au Signal Iduna Park euh, ou bien au Camp Nou, ils vont se faire déboîter. Je suis vraiment désolé pour eux. Donc voilà, sans grande surprise, je vois le Slavia Prague finir bon dernier. Waouh, quelle surprise. Après, c'est assez ouvert. Alors, je vois quand même Barcelone passer, faut pas exagérer. Je les vois quand même finir premier. C'est vrai que Messi n'est pas là. Notamment, on aura un magnifique Dortmund-Barcelone demain. Ça, c'est vraiment un match qui va être magnifique à voir, je pense. Mais voilà, même sans Messi, tout ce que vous voulez, normalement, Barcelone, ça doit terminer premier du groupe. Même si Ernesto Valverde est détesté par les fans du Barça, tout ce que tu veux, normalement, Barcelone, ça doit finir premier. Et ensuite, ça va se jouer avec l'Inter et Dortmund. Et je pense que c'est Dortmund qui va passer. Alors c'est vrai que l'Inter a fait un mercato assez intéressant, avec notamment Romelu Lukaku et Alexis Sanchez. Ils ont été faire les poubelles d'United. Ils ont changé d'entraîneur avec Antonio Conte, qui a été un très grand entraîneur à la Juve et même à Chelsea. Donc sur le papier, l'Inter a fait les choses bien. Mais je pense quand même que c'est Dortmund qui va passer parce que je pense que voilà, Dortmund c'est une équipe qui joue, une équipe joueuse. Et même si l'Inter fait un très bon début de championnat, je pense quand même que c'est Dortmund qui va passer. Mais attention, je ne dis pas que Dortmund va passer tranquille. L'Inter aura réellement son mot à dire. Voilà. Du coup, moi je pense que du coup le classement de ce groupe, ça va donner Barcelone, Dortmund, Inter et Slavia Prague. Ensuite, on arrive dans le groupe G, le groupe de Lyon. Et du coup, c'est un groupe assez homogène, sûrement le groupe le plus homogène de cette Ligue des Champions, puisqu'on aura donc l'OL, Leipzig, le Zénith Saint-Pétersbourg et Benfica. Donc voilà, c'est un groupe assez homogène. Il n'y a pas réellement de gros favoris qui se détachent de ce groupe, je trouve. Peut-être légèrement Leipzig et Lyon, mais voilà, je veux dire, c'est pas comme c'est pas non plus hyper clair. Quand tu vois le groupe, ça saute pas non plus aux yeux, quoi. Et c'est vraiment un groupe très très relevé. Quand le groupe est tombé, il y avait beaucoup de gens qui disaient ouais, bah tranquille, franchement, Lyon, ils vont se qualifier. Ouais, mais c'est pas non plus un groupe facile. Alors oui, ils évitent un groupe avec deux mastodontes. Ils auraient pu tomber par exemple dans un groupe avec, je dirais une connerie, avec Barcelone et Dortmund par exemple. Là, ils auraient vraiment été dans la merde. Oui, mais ce groupe-là est pas donné. T'as le Zénith qui est quand même habitué à jouer la Coupe d'Europe. Benfica la joue chaque saison. Et Leipzig, c'est du très solide. Ils ont fait match nul cette semaine, enfin la semaine dernière, contre le Bayern. C'est une équipe qui a perdu très peu de top joueurs cette saison. Enfin, je crois qu'ils en ont même pas perdu. Ils ont du Upamecano, du Konaté. Ils ont un bon gardien. Ils ont Timo Werner, Poulsen, Forsberg. Ils ont vraiment une équipe avec pas mal de jeunes talents. Et attention à Leipzig qui, je pense, va finir premier de ce groupe. Et je pense que Lyon va se battre avec Benfica pour la deuxième place. Mais je pense quand même que Lyon va le faire. Je pense que Lyon va finir deuxième. Et ensuite, je vois Benfica finir troisième et dernier le Zénith Saint-Pétersbourg. J'ai été voir un petit peu leur équipe. C'est vrai qu'ils n'ont pas non plus une équipe incroyable. Ils ont Malcolm, ils ont l'attaquant de la Russie, Dzyuba. Voilà, ils ont pas non plus. Ils ont l'éternel Zirkov qui est encore là.
mais voilà, ils n'ont pas une équipe incroyable sur le papier. Mais attention quand même à Benfica, hein, qui reste sur un titre de champion du Portugal, qui a gagné la Supercoupe contre le Sporting. Je crois d'ailleurs ils ont mis une branlée au Sporting. Ils ont perdu Joao Félix, ils ont perdu Jonas, l'attaquant. Mais c'est un club qui est connu pour dénicher toujours des perles rares, des talents. Ils ont toujours Ruben Diaz, ils ont été chercher Raúl de Thomas. Ils ont une bonne équipe sur le papier Benfica, donc ce ne sera pas facile. Mais je vois quand même Lyon se qualifier. Et si ce n'est pas le cas, on pourra parler de réel échec pour Silvinho, qui est déjà en train de se faire tailler par la presse française, alors qu'on vient quand même de sortir d'un mandat de Genesio, qui je pense n'a pas laissé un souvenir impérissable aux supporters de l'OL. Hein. Donc voilà. Du coup, pour moi, ça va donner Leipzig, Lyon, Benfica en Ligue Europa et dernier, le Zénith. Et puis j'ai oublié de le préciser, mais le Zénith, c'est la Russie. Qui dit la Russie dit de la neige. Hein. C'est un petit peu comme l'année dernière, quand Lyon a dû aller chercher la qualification sous la neige du Shakhtar. C'est toujours chiant. Les clubs russes à jouer, c'est toujours pénible. Donc voilà, ce ne sera pas facile pour Lyon, mais je pense qu'ils vont le faire. Et enfin, le dernier groupe, c'est le groupe qui m'intéresse le plus, hein, c'est le groupe du LOSC, puisque Lille va se retrouver avec l'Ajax, Chelsea et Valence. Je le précise quand même, je suis supporter du LOSC. Mon club, le vrai club que je supporte le plus, ça reste Manchester United, mais en France, je supporte le LOSC. Voilà, comme ça c'est dit, c'est précisé. D'ailleurs, petite précision, j'ai pris mes places, je serai aux 3 matchs du LOSC en Ligue des Champions au stade Pierre-Mauroy, et je suis assez impatient de voir ça. Sur le papier, Lille ne part pas favori, on est bien d'accord. Sur le papier, Lille n'a pas hérité d'un groupe facile, c'est clair, net et précis. On a Chelsea qui reste sur une victoire en Ligue Europa. Hein. On a l'Ajax qui vient de faire une campagne exceptionnelle. Ils nous ont régalé pendant toute la compétition. C'est un club qui s'est arrêté en demi-finale. Ça s'est d'ailleurs joué à quelques secondes parce que sans le but de Lucas dans les dernières secondes, ils allaient en finale contre Liverpool. Et on a Valence qui est un club qui, si je me souviens bien, s'est fait éliminer contre Arsenal en demi-finale de Ligue Europa. Donc c'est voilà, puis c'est des groupes c'est des équipes qui presque chaque saison sont en Ligue des Champions. Voilà. Donc très clairement, à côté de ça, Lille ne part absolument pas favori. Cela dit, maintenant, moi je trouve quand même qu'il y a aussi peut-être des points à préciser, notamment Chelsea. Alors Chelsea reste sur une très belle victoire ce week-end contre les Wolves, 5-2 avec notamment un triplé de Abraham. C'est jamais facile d'aller gagner sur le terrain de Wolverhampton, mais Chelsea, pour moi, de ce que j'ai vu cette saison, c'est une équipe qui ne fait jamais 90 minutes parfait. Notamment contre Leicester, ils avaient super bien joué pendant 20 minutes. Pareil contre United. En fait, j'ai l'impression qu'ils jouent très bien, mais par intermittence. Et pendant 20, 30, 40 minutes, voire même plus, sur certains matchs, ils vont totalement sombrer, entre guillemets. C'était notamment le cas contre Leicester. Ils avaient subi le match nul 1 partout. Ils ont fait 2 partout contre Sheffield United. Donc en fait, Chelsea, j'ai l'impression que c'est une équipe qui est un petit peu coupée en deux, avec un bon milieu de terrain, Jorginho, Kanté et Kovacic. Une belle attaque avec des jeunes joueurs prometteurs, avec notamment l'éternel Pedro, t'as du Abraham, Mason Mount, et une défense que je trouve pas forcément très rassurante, qui a déjà encaissé énormément de buts. Je crois qu'ils ont encaissé 11 buts depuis le début de saison, ce qui est monumental, parce que ils en ont encaissé 4 contre United, 1 contre Leicester, et ils s'en sortent même bien, 2 contre Sheffield, 2 contre Norwich, et 2 contre Wolverhampton, donc c'est ça, ça fait 11 buts. Donc je pense que Lille peut clairement les embêter là-dessus. Après, pour ce qui est de l'Ajax, alors ils ont perdu De Jong, ils ont perdu De Ligt, mais ils ont quand même réussi à garder pas mal de pépites. Neres, Ziyech, Mazraoui, Onana, ils ont gardé Blind. Ils n'ont pas perdu tant de joueurs que ça. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils perdent plus de joueurs. Et ils ont gardé Van de Beek aussi. Donc, ils ont des mecs comme Huntelaar. Sur le papier, oui, l'Ajax est peut-être moins impressionnant que la saison dernière, mais ce ne sera pas facile, ce ne sera pas un cadeau. Mais
Mais attention, ils ont galéré à éliminer l'Hapoel Nicosie. Donc je sais pas vraiment ce que ça vaut cette saison l'Ajax. Et puis le FC Valence en championnat pour l'instant c'est pas terrible. Ils ont pris une branlée au Camp Nou contre Barcelone 5-1. Euh, c'est un petit peu la crise au club. Ils ont dû changer d'entraîneur. Je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais il y a eu une embrouille. Du coup, l'entraîneur s'est barré. Donc voilà, Valence, ça n'a pas l'air terrible en tout cas dans ce début de saison. Après, ils ont quand même des bons joueurs, hein, je dis pas le contraire. Moi, ce que je vous dis, c'est que pour moi, Lille a un coup à jouer. Je ne vous dis pas que Lille est favori, je ne vous dis pas que Lille va finir premier, mais je pense sincèrement que Lille peut faire quelque chose. Si Lille fait les choses bien, je pense que Lille peut créer l'exploit. D'ailleurs, je vais vous donner mon classement du groupe. Je vois l'Ajax terminer premier devant Chelsea. Je pense ensuite que va y avoir une vraie bataille entre Chelsea, Valence et le LOSC. Je pense vraiment que Lille peut finir devant Valence. Voilà, alors peut-être que je vais totalement me tromper et Lille va prendre 0 points en 6 matchs, ce qui est aussi une possibilité. Mais je pense sincèrement que Lille peut aller chercher au moins la Ligue Europa. Et je pense sincèrement que si Lille arrive à accrocher une troisième place dans ce groupe, ce sera déjà une très belle performance. Mais voilà, je vais quand même pronostiquer Chelsea terminer deuxième. Je vois Chelsea finir deuxième. Et je vois Lille finir troisième devant Valence. Mais sincèrement, je pense que Lille peut quand même aller chercher la deuxième place. Ça dépendra de Chelsea en fait. Pour moi, le vrai facteur de ce groupe, c'est Chelsea. Si Chelsea arrive à régler ses problèmes défensifs, Chelsea passera. Mais si Chelsea est aussi fébrile défensivement et n'arrive pas à régler la mire, Lille a peut-être un coup à jouer. Donc voilà, je vois l'Ajax terminer premier, Chelsea deuxième, le LOSC troisième et Valence bon dernier. Et j'espère me tromper en voyant le LOSC passer en huitième de finale. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur les groupes de la Ligue des Champions. Je vous invite à donner vos pronostics en commentaire, à dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. J'espère bien évidemment que les trois clubs français vont passer au prochain tour et iront le plus loin possible, parce que oui, je ne suis pas un supporter du PSG, je ne suis pas un supporter de Lyon, mais 9 fois sur 10, quand les clubs français sont en Ligue des Champions, je les supporte. Je dis bien 9 fois sur 10, ça dépend de certains cas, sauf cas exceptionnels, notamment l'année dernière, Paris contre Manchester United. Bon, voilà. Mais l'année dernière, j'étais à fond derrière Lyon contre Barcelone. Bon, ça s'est pas très bien passé. Mais voilà. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à liker la vidéo pour le soutien. Je vous invite à donner vos pronostics en commentaire. Et puis, pour la prochaine vidéo, j'en ai pas la moindre idée. Je préfère vous le dire. J'ai pas vu Spider-Man Far From Home. Il sera disponible en DVD en novembre. Donc, voilà, pour l'instant, je peux pas le voir. Normalement, il y avait Clash of Champions dans la nuit, cette nuit. Je ne l'ai pas regardé, je ne vais pas vous mentir. Il n'y aura pas de vidéo dessus non plus. Parce que en ce moment, la WWE, je mets toujours ça de côté. Je ne sais pas quand je vais reprendre. Peut-être du côté du Royal Rumble, parce que le Rumble, c'est toujours intéressant à suivre. Je verrai. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Du coup, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine, des bons matchs de Ligue des Champions. On va souhaiter bonne chance au club français. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand. Allez, moi je vous laisse. Salut tout le monde.